Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. On en vient à cet autre sujet, évidemment beaucoup de bruit. On va essayer de comprendre en tout cas là-dessus dans un instant avec Tamba Zakari Minimono qui s'est intéressé. Et cette réaction de la Junior Condé qui revient. Vos villages existent depuis 5000 ans, 500 ans, il le dit. Comment peut-on mettre de l'eau potable sans énergie? Laissez-nous faire les barrages. La Junior Condé, toujours caustique, ce garçon, c'est incroyable. Hein. Honnêtement parlant, il m'étonne quand même. Mais négatif dessus négatif, ce garçon, c'est incroyable. Allez, on va y aller avec cette autre réaction sur, sur le Twitter de la radio, évidemment, le hashtag Espace GG. Bonjour les GG, la Guinée est le pays qui a la plus mauvaise connexion et plus cher. Au lieu d'améliorer évidemment le 3G, ben, ils sont là à parler de 4G. Donc on en parle dans un instant, mon cher ami. Sinon, il y a cet autre qui dit Espace GG, ce que dit Tamba est réel. Depuis que ma voisine a été vaccinée, autrefois, ça fait un mois, elle n'a pas vu. Oh punaise, mais non. Bon. Allez, on va évoluer, mon cher ami, avec cette enquête. On parle de 4G ce matin. Et on peut dire que Orange, enfin, s'arrache la 4G. Est-ce que c'est du rêve ou quoi? Oui, absolument. Ça, c'est depuis le 14 de ce mois que finalement, Orange réussit à accéder à la licence 4G. Vous savez, les opérateurs, les consommateurs de téléphonie en République de Guinée ont demandé à quand la 4G plusieurs fois. Et c'est pourquoi même on le dit dans ce lancement, pour chaque Guinéen qui l'apprend comme ça, et on va se dire, une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle de pouvoir accéder à la 4G, parce que la 4G, c'est quand même une fluidité exceptionnelle dans la communication, dans les liaisons Internet. Encore une fois, encore qu'il faille attendre, parce que notre 3G déjà, et un des auditeurs l'a mentionné, n'a pas vraiment fonctionné jusqu'à date. On avait l'impression d'être resté toujours sur un réseau 2G avec la qualité de connexion que nous avions. Alors, de l'information officielle. Oui. Orange a réussi il est donc passé à la caisse avec un montant de 90 millions de dollars pour s'arracher la 4G, donc la licence d'exploitation pour la 4G en République de Guinée. Et donc c'est de 90 millions de dollars et c'est pour une durée de 10 ans. Officiellement, c'est ce que nous dit. Officiellement, c'est ce que nous apprenons. Première question qu'il faille se poser, parce que ça a été, en plus d'être présenté, ce montant, en plus de l'avoir présenté, les 90 millions de dollars pour obtenir la licence d'exploitation de la 4G avec pas mal d'exigences. Par exemple, qu'elle puisse exister sur tous les réseaux principaux, les artères de la circulation, que ça puisse exister dans les grandes améliorations et que la 3G puisse fonctionner sur tous les confins du territoire guinéen. C'est entre autres exigences quand même qui ont été opposées à Orange Guinée en obtenant cette licence-là. Alors c'est présenté comme un très très bon gain pour la Guinée. Justement. Le directeur général adjoint de la société de gestion de notre Blackbone, par exemple, monsieur Mami Diaby, est revenu là-dessus et il estime que c'est une très très bonne affaire. Mais est-ce vraiment une aussi bonne affaire qu'on veut nous le faire croire, et c'est ce que nous essayons de comprendre. Premier élément à mettre sur la table ce matin, c'est une question. Oui. Parce que de nos informations, cette licence devait être vendue à 100 millions de dollars. Oui. De nos informations, 100 millions de dollars pour une licence qu'on dit avoir vendue à 90 millions de dollars. Bien avant ça, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Orange était en saturation. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de fréquences disponibles. Raison pour laquelle il y avait tout le temps des problèmes de gauche à droite. En tout cas, on s'est approché du côté de la RPT. C'est de l'information que nous avons eue. D'accord. Vas-y. Oui. Saturation de quoi? Des fréquences, mon grand. Allez-y. Alors, donc de 100... Allez-y. De 100 millions. Donc on va avancer, les gars. Allez-y. De 100 millions de dollars, on nous annonce donc les 90 millions de dollars. Deux questions simples peuvent être posées. La première, c'est de savoir finalement, est-ce que vraiment, à 90 millions de dollars, que ça a été vendu? Parce qu'il faut rappeler qu'ailleurs, dans la sous-région autour de nous, chaque fois que l'État a fixé le montant, le coût de la licence d'exploitation de la 4G, ça a toujours crié auprès des opérateurs. Ce n'est pas une situation exclusive à la Guinée. Mais là-bas, les États sont restés imperturbables, ils sont restés sur leur position. Et les sociétés de téléphonie s'y sont pliées. On va revenir sur les cas ivoiriens et sénégalais tout à l'heure.
Alors, finalement, est-ce que véritablement il s'agit de 90 millions? Si ce n'est pas le cas, où est-ce qu'on peut passer entre-temps les 10 millions de dollars qui devaient porter le coût à 100 millions de dollars? Ce n'est qu'une ouverture. Ce n'est qu'une ouverture d'enquête. On va poursuivre là-dessus pour obtenir ces questionnements qui sont en train d'être posés. Maintenant, Lamine Guirassy, on se pose la très très bonne question comparative. Parce que ce même DGA, monsieur Mami Diaby, il s'est prêté aux questions des journalistes dernièrement, une forme d'opération. Il s'exprimait à une occasion. Je parle du ministre, hein, c'est bien. Je parle du DGA de la société de gestion du Blackbone guinéen. Ah, ben d'accord, ok. Exactement, c'est monsieur Mami Diaby. Mais il y a qui des Diaby, hein? Ah oui, bah oui, c'est, vas-y. c'est son nom. Ouais. Et donc, il revenait sur les cas ivoiriens. Oui. Très très précisément, il dit que la Guinée fait meilleure affaire que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ouais. Alors, ça, c'est une information libre que tout le monde peut vérifier. Oui. Mais à la vérification, il dit une chose qui est vraie. C'est que le Sénégal a obtenu sa licence d'exploitation. Orange Sénégal a obtenu cette licence d'exploitation à 49 millions, mais pas de dollars, d'euros. Okay. Ça, c'est pour le cas sénégalais. Et il dit que la Côte d'Ivoire l'a obtenu à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Mais en allant fouiller, il se retrouve que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire. Premièrement, et ça c'était en 2015, c'était en décembre 2015, donc fin 2015, la licence d'exploitation de Orange Côte d'Ivoire a été achetée, donc cette licence 4G a été achetée avec un acompte, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier versement qui a été fait par Orange Côte d'Ivoire et même MTN, c'était à la même date. Orange et MTN Côte d'Ivoire, c'était à la même date. Mais tenez-vous bien, le montant là-bas, il est de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA. L'avance qui a été versée, c'est les 50%. Orange Côte d'Ivoire a versé 50 milliards de francs CFA. Et allez vous poser la question, combien ça vaut par rapport à ce que le ministre a dit. Par rapport à ce que le directeur général adjoint a dit. Il parle de 70 millions d'euros. Il n'en est rien. Les 50 milliards de francs CFA correspondent à 76 millions d'euros. Et ce n'est que l'avance. L'avance des 50%. Alors, pour faire court, le coût de la licence d'exploitation 4G en Côte d'Ivoire, en tout cas, ce qui a été fait par Orange Côte d'Ivoire, c'est bien, le coût global, il est de 152 millions d'euros. 152 millions d'euros, si vous voulez le transposer en dollars, ça vous fait 163 millions de dollars. Alors qu'en Guinée, on nous a dit que la 4G allait être revendue à 100 millions de dollars. Finalement, on se retrouve avec 90 millions de dollars. Chez les autres, au Sénégal tout près, en Côte d'Ivoire tout près, ce n'est pas le cas. Ça vaut 163, je reviens là-dessus, 163 millions de dollars. Voici le coût de la licence d'exploitation 4G du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce qu'on nous ramène toujours dans cette forme de communication qui surfe parfois sur du faux? Vous avez vu avec le carburant, c'était la même chose. On a fait des rapprochements qui ne correspondaient à rien à l'échelle de la sous-région. Sur le cas de la licence d'exploitation, on a posé la première question de savoir où sont passés entre-temps les 10 millions de dollars. Ce n'est encore qu'une question. On verra ce que ça donne. De l'autre côté, pourquoi mentir sur le cas ivoirien? Parce que là-bas, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, monsieur le directeur général adjoint va me sortir que là-bas, Orange a plus d'abonnés, Orange couvre un peu plus de territoire, et c'est à cause de tout ça. Et puis, voyez bien que Orange et MTN et même les autres opérateurs se sont rapprochés de l'État ivoirien pour obtenir que l'État puisse baisser un peu le coût d'accès à la licence d'exploitation. Ça n'a pas été accepté. L'État ivoirien est resté intransigeant. Ils ont payé cet acompte de 50 milliards de francs CFA avant donc de poursuivre le reste. Ce qui veut dire qu'il y a faux sur toute la ligne. Maintenant, on se pose également... Mais pourquoi mentir, justement? C'est la question que je me pose. Probablement, c'est nous faire admettre ce qu'ils veulent parce qu'ils nous disent que c'est un très très bon marché qu'on a réalisé. C'est ce qu'ils disent. Mais quand même, l'écart entre 90 millions de dollars
et 163 millions de dollars. Ouais. Mais imaginez, c'est au moins 73 millions de dollars. D'autres même L'écart, parlent, c'est cela. D'autres même parlent qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, c'est-à-dire que Orange s'est mis sur ce truc, et puis voilà, bonjour les dégâts, les autres, on apprend même que Cellcom n'a plus de licence. On nous apprend ça aussi. En tout cas, en ce qui concerne les sociétés de téléphone. Il faut rappeler que Cellcom a pris sa licence pour 10 ans, à partir de 2007. Ça devait être commencé, l'exploitation devait commencer à partir de 2008. Là, nous sommes en 2019. Les 10 ans sont expirés. À date, à moins d'informations contraires, ils peuvent toujours nous revenir et nous dire qu'on a tort. Mais à moins d'informations contraires, la licence n'a pas été reconduite. Cellcom opérerait-il donc illégalement désormais sur le territoire guinéen? C'est une question que l'on se pose. Et pourquoi est-ce que ça retarde? Ça, c'est l'autre question qu'il faille se poser parce qu'on nous apprend qu'il y a pas mal d'intérêts en jeu, notamment de Sékou Touréa et d'autres investisseurs qui seraient intéressés à avaler Cellcom. Effectivement. Ça, c'est la question. Avec Guinée Télécom, c'est bien ça. Hein? Mais Guinée Télécom, il ne faudrait pas qu'ils y touchent. Parce que c'est quand même la seule chose qui nous reste de cet État du point de vue de la téléphonie. Lorsque vous privatisez ça, tous les États sérieux ont quand même une téléphonie, un réseau de téléphonie, une entreprise GSM nationale qui gère la ligne fixe et qui gère même Internet. Et donc, il ne faudrait pas verser dans ça. Il faut plutôt donner des moyens à Guinée Télécom pour lui permettre d'avancer et nous dire très très clairement pourquoi est-ce que jusque-là, Cellcom n'a pas de licence renouvelée. Ça, c'est une question que l'on se pose. Maintenant, sur les premiers éléments, il faut justement qu'on ait un répondant. Normalement, courant de cette semaine, on doit avoir ce même monsieur dont je parlais pour la gestion du Blackbone. Il pourrait donc venir dans nos studios et nous apporter les réponses aux questions que l'on se pose. Il faut voir plus gros, parce que c'est Mamie qui doit s'expliquer, c'est important. La mine. Il y a le ministre. La mine, il s'agit d'Internet quand même. Baby. Celui qui est affecté à cela, c'est important qu'il vienne nous en parler. Si vous le dites. Et puis, avec lui, on ferait d'une pierre deux coups. On parlerait de ce dossier. Orange, État guinéen, mais également on parlerait de la gestion de la fibre optique. C'est quand même une de ses responsabilités depuis plusieurs années. Rien n'est fait sur la question. Et donc je pense que c'est très bénéfique qu'on puisse l'avoir dans ce studio et qu'il réponde à nos questions sur ces différentes déclarations. Parce qu'il le dit lui-même, la Guinée a fait meilleur marché. Mais entre 90 millions de dollars et 163 millions de dollars, il y a tout un continent. Ça veut dire on nous ment. C'est ça? Ah ben j'ai envie de dire oui. Oui. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.